C'est le sujet qui enflamme la classe politique française. Son nom, la taxe Zuckman. La proposition est d'établir un nouvel impôt pour les très hautes fortunes. Le principe est simple, faire en sorte que les ultra-riches paient chaque année 2% de la valeur totale de leur patrimoine. Pour ses promoteurs, cet outil de justice fiscale dispose de plusieurs atouts à l'heure de la rigueur budgétaire. The first one is that it's a very popular measure. So like the latest poll that I've seen, I think placed it at like an approval rate of like 86% across the population and also importantly across the political spectrum. The second thing is that it does respond to a problem. So the problem being the ultra rich pay less. Selon l'économiste Gabriel Zuckman, à l'origine de cette idée, ce dispositif permettrait de combler une partie du déficit français sans pratiquer de coupes budgétaires profondes. Cette taxe pourrait rapporter environ 20 milliards d'euros à l'État français. L'effet cumulé à l'échelle de l'Union européenne serait même plus important puisque, selon les estimations, un tel impôt rapporterait aux États membres 67 milliards d'euros. Mais ces montants laissent perplexes d'autres économistes. On n'arrivera pas à 20 milliards, hein. Ça j'y crois absolument pas. Alors certaines estimations arrivent plutôt à 5 milliards, mais moi je me pose même des questions. Je pense qu'il est même possible que ça ne rapporte rien. Parce qu'il y a, comme je le disais, il y a une dynamique d'ajustement du comportement qui est souvent très sous-estimée par les économistes, qui font que les personnes ne se laissent pas faire. Il y a des stratégies qui sont utilisées pour essayer d'éviter cet impôt-là. En Europe, l'Espagne dispose depuis 3 ans d'un impôt de solidarité sur les grandes fortunes. La Norvège et la Suisse appliquent également un impôt sur les très hauts revenus, mais ces deux pays disposent de ressources financières particulièrement élevées. D'autres pays ont une imposition partielle des ultra-riches. C'est le cas de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Italie qui taxent des actifs très spécifiques.